Salut tout le monde, c'est Rouen Le Havre. On se retrouve pour l'après-match de la rencontre entre Le Havre et le Stade de Reims avec une nouvelle défaite des Ciel Marines, un match sous haute tension niveau tribune et aussi d'ailleurs sur le terrain. Bref, il s'est passé plein de choses entre Le Havre et Reims. On débriefe ça ensemble, c'est parti. Allez, on commence par le bref de la rencontre. La rencontre a eu lieu donc c'était dimanche, dimanche à 17h au stade Océane du Havre pour cette rencontre entre le Havre et Reims. Reims, c'est une équipe particulière pour nous parce que notre ancien entraîneur Luca Elsner est le coach de cette formation rémoise. Luca Elsner, vous le savez, c'est 2 ans du côté du HAC, c'est la montée en Ligue 1, le titre de champion de France de Ligue 2 et c'est le maintien la saison passée. Donc c'était difficile de retrouver ce coach. Alors bien sûr difficile pour les supporters havrais parce qu'on sait pas trop sur quoi se situer, être déçu et être un peu énervé contre lui parce qu'il nous a quittés, ou en revanche être malgré tout content et heureux parce que il a accompli tous les objectifs. Moi, j'ai plus tendance à féliciter Elsner et à ne pas à monter une espèce de haine contre lui. J'ai rien contre Luca Elsner, justement pour moi, c'est celui qui a accompli mon rêve, c'est voir mon équipe en Ligue 1, donc je serai entièrement reconnaissant sauf si je serai toujours reconnaissant en tout cas de ce qu'il a fait au HAC, sauf si à un moment donné, il signe à l'AC Ajaccio ou au Stade Malherbe de Caen. Ça, c'est pas possible, Lucas. Alors, au contexte où le HAC avait quand même gagné la semaine d'avant, c'était important d'essayer en tout cas de créer une série positive avec une victoire, mais surtout avec, je l'espère, au moins un point. C'était le minimum acceptable sur cette rencontre. Le HAC n'aura eu aucun point, une bulle, 0 point. Et ça a plutôt mal commencé d'ailleurs pour les Ciel Marines, puisqu'au quart d'heure de jeu, c'est Diakité qui marque 2-0 pour Reims à la 21e grâce à Nakamura. Puis Ito finit le travail à la 57e minute de jeu. Un match sous haute tension, c'est ce que j'ai dit, puisque très tôt dans le match, Didier Digard et Nicolas Douchez, entraîneur des gardiens, Didier Digard entraîneur du HAC, ont été exclus suite à un énervement suite à une décision arbitrale qui n'est pas passée du côté donc de nos coachs. Exclusion très tôt dans le match, ce qui a obligé notre entraîneur adjoint, Monsieur Costa, à prendre le poste et les responsabilités de l'équipe en tant qu'entraîneur pour poursuivre la rencontre, d'autant plus qu'il restait quand même beaucoup de temps. Autre contexte du match, des insultes soi-disant homophobes, je vais un petit peu en parler dans ce point de mon point de vue là-dessus, avec le fameux La Ligue, ça a été dit je crois, contre l'arbitre et contre monsieur Labrune, si je ne me trompe pas, mais en tout cas je vais un petit peu en parler de ça, ce qui s'est passé, parce que le match a été arrêté pendant quelques instants à peine, le temps que le speaker dise à tout le monde que c'est pas bien de chanter ça, que c'est très mal, machin, et que si ça continue, le match il va être arrêté, tout le monde il va rentrer dans sa chambre, et il y aura pas la télé ce soir. Voilà, non mais au bout d'un moment, faut arrêter de nous prendre pour des cons. 2 minutes, mais en tout cas le match a pu malgré tout se terminer. Franchement, même si le match aurait été arrêté, ça aurait rien changé, le HAC a quand même perdu, et le HAC a perdu 3-0. Voilà, alors on en parle tout de suite dans le 100% HAC. C'est parti donc pour notre 100% hack. Difficile. Difficile cette défaite. Dur à encaisser. Je suis un peu énervé aussi. Parce que le hack n'a absolument rien produit. Parce que le hack a été dégueulasse. Parce que le hack a été nul défensivement. Offensivement, on n'a rien fait. Donc la défaite, elle est méritée. On a eu ce qu'on méritait. Une défaite, 3-0. Voilà, rien à dire. Encore une fois, malgré tout, malgré la défaite, encore une fois, je ne dis pas que ça change le match parce qu'en soi, on était quand même en dessous. Encore une fois, des décisions arbitrales ont joué en notre défaveur et ça devient lassant parce que j'ai l'impression qu'à tous les matchs, en fait, on se fait voler sur quelques situations. Encore une fois, il y a une main dans la surface de réparation avec un sifflet un penalty non sifflé. Est-ce que vous trouvez ça normal? Moi, je peux accepter. Il y a peut-être une erreur une fois. Mais depuis le début de la saison, je trouve que ça devient beaucoup trop présent.
On sait que le HAC est en procès contre la Ligue, on sait qu'il y a des tensions autour du sujet de la CVC, que d'ailleurs la LFP a même subi des, enfin, une intervention judiciaire ainsi que du côté de la Maison de la Brune. On sait que la LFP en ce moment sont un peu anti-hack. Donc c'est vrai que je me demande s'il n'y a pas des discussions qui sont faites pour ne pas nous avantager, en tout cas. Moi, tout ce que je demande, moi, je trouve ça dégueulasse, mais franchement, on se fait toujours voler. Toujours, toujours, toujours. Moi, ce que je demande, c'est pas d'être avantagé. Moi, ce que je demande, c'est juste un arbitrage neutre. Voilà. Un arbitrage neutre pour toutes les équipes. Et j'ai l'impression que c'est pas fait. Il y a quelque chose de mal fait aussi au sein de la Ligue, c'est l'arbitrage vidéo. Moi, j'étais 100% pour l'arbitrage vidéo et je suis toujours pour l'arbitrage vidéo, mais il faut que ce soit bien fait. Parce que, ok, l'arbitre, il voit peut-être pas la main. Mais pourquoi l'arbitrage vidéo, il l'appelle pas? Eh mon gars, t'as pas vu la main? On arrête. Pourquoi la vidéo peut pas prendre la décision à la place de l'arbitre? Moi, c'est quelque chose que je souhaiterais être mis en place. Bref, voilà, ça commence à saouler. Après, malgré ces décisions qui sont beaucoup trop présentes, le score pour moi n'aurait pas été changé. On a quand même été en dessous, on peut pas effectivement se cacher. Didier Digard exclu, Nicolas Douchez exclu. Qu'est-ce que j'en pense? J'en pense que leur ras-le-bol est plutôt compréhensible parce que j'ai ressenti exactement le même ras-le-bol. Donc au final, est-ce qu'ils ont mal fait? Peut-être, peut-être. Je ne sais pas ce qu'ils ont dit, je ne sais pas ce qu'ils ont fait. Mais j'aurais fait la même chose. J'aurais fait la même chose en fait. Parce que si vous êtes supporter du HAC, si vous êtes supporter même de quelconque club de football, vous battez cœurs et âme pour cette institution, pour ce maillot. Et forcément, vous avez la niaque, vous avez les sentiments qui vont avec, vous avez l'amour, la tristesse, la colère. Vous ressentez tout quand vous aimez un club. Moi, c'est ce que je ressens quand je regarde le HAC. J'étais énervé. J'étais énervé comme ça a été le cas pour Monsieur Digard et pour Monsieur Douchez à ce moment-là. Après, c'est vrai que ça nous a mis en difficulté, mais bon, après, avec Digard, avec Douchez, on aurait quand même sans doute, je pense, perdu le match. Donc voilà, ça devient frustrant, ça devient chiant, en tout cas sur le match. En lui-même, j'ai rien à dire parce que ça a été mauvais, c'est du Digard tout craché, le HAC n'évolue pas, pour moi, on fonce droit dans le mur, et je garde toujours le même raisonnement depuis bientôt 3 mois, les amis, ça fait bientôt 3 mois que je dis toujours la même chose. Pour moi, Digard, il faut me le virer. Mais pourquoi on le vire pas, Digard? Parce que le HAC est pauvre, parce que le HAC n'a pas de thunes pour le virer, et que pour le virer, il faut que ça se fasse à l'amiable. Et ça, c'est bien plus compliqué. Et parce que on sait très bien, si vous connaissez le football, pour moi aujourd'hui, Digard, ce n'est certainement pas l'homme de la situation par rapport à ce qui est fait. Et je l'ai dit la semaine dernière, c'était bien, j'étais content, on a gagné, mais c'était dégueulasse. Et depuis que Monsieur Digard est là, le HAC ne joue plus comme d'habitude. Zaoui fait un putain de bon match, il va réussir à ne pas le faire jouer pendant je ne sais combien de matchs avant qu'il peut rejouer. En fait, avec Digard, c'était bon, tu joues pas. Non mais au bout d'un moment, faut arrêter les conneries 2 secondes. Mais mince. Donc voilà, ça me saoule parce que on perd un match à juste titre. À juste titre. Il y a rien. On peut cracher sur l'arbitrage, on peut cracher sur le scandale de la LFP qui est en train de faire la LFP, en tout cas contre le HAC. Mais il y a des choses où on peut que s'en prendre à nous-mêmes. Aussi simple que ça. Voilà. Je suis pas content en ce moment de mon équipe. Qu'est-ce qui m'énerve le plus? Parce qu'on est capable de mieux que ça. Parce qu'on n'exploite pas nos qualités. Si seulement on perdrait des matchs en jouant au maximum, en ayant certain qu'on joue avec le meilleur possible. Non, non, on n'exploite pas nos qualités. C'est impossible.
Donc c'est dommage parce qu'on n'a absolument pas existé dans ce match. Je n'ai pas kiffé ce match, mais du début à la fin. Voilà. Maintenant, je souhaitais réagir sur les supporters, les amis. Début du match, un tifo contre la LFP, à juste titre. Au bout d'un moment, faut arrêter de nous prendre pour des cons. Donc les supporters ont aussi un peu réagi autour de ça. Et puis à un moment donné dans le match, je ne sais plus à quelle minute, machin, les supporters ont commencé à lâcher la ligue, on entend, voilà, vous savez sans doute lequel mot je veux dire, je vais pas le dire, mais vous savez sans doute que ce mot aujourd'hui pose énormément de problèmes, que celui-ci est affilié à une insulte homophobe, ce qui a causé l'arrêt pendant quelques secondes de la rencontre pour un petit rappel à l'ordre. Puis le match a pu reprendre, mais effectivement, si ces chants soi-disant homophobes reprenaient, on nous faisait peur comme quoi le match allait être arrêté. Alors moi déjà, j'en avais rien à péter que le match soit arrêté, honnêtement. C'est dommage pour la petite famille qui est en tribune et qui a payé cher pour aller voir le hack et qui au final se retrouve avec un match arrêté, même si c'est pas un match qui était très intéressant, en tout cas quand tu es supporter du hack. Malgré tout, c'est pas hyper sympa pour les gens qui ont payé. Mais voilà, contexte à part. Est-ce que je justifie ces chants? Oui. Est-ce que ces chants sont homophobes? Non. 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 Point. Le mot en voilà, que vous savez. Premier degré, ça veut dire quoi? Vous le savez sans doute. Je vais pas vous faire un dessin, les amis. C'est quelque chose qui peut être pratiqué par les hommes et par les femmes. Donc il n'y a rien d'homophobe en soi là-dessus, puisque c'est fait pour tout le monde peut le faire. Donc ça c'est premier degré, les amis. Mais dans le football, on a ce qu'on appelle le second degré. C'est-à-dire que c'est du second degré, c'est simplement une insulte. C'est pas forcément bien de dire des insultes, de dire des gros mots, les amis. C'est pas bien. Faut pas dire ça. Mais c'est quelque chose qu'on dit contre quelque chose qui nous déplaît. Et c'est une insulte comme n'importe quel gros mot dans le monde du football. Donc pour moi, si tu devais l'y affilier, c'est une insulte plus que ça et que c'est pas bien de dire des insultes. C'est aussi simple que ça. C'est pas une insulte homophobe, c'est une insulte. Mais cette insulte, en fait, je la comprends. Je la comprends parce que, au bout d'un moment, on commence à en avoir marre et c'est au rôle des supporters aussi, aux ultras notamment, de faire savoir qu'ils ne sont pas contents. Parce que les ultras, c'est un peu syndicat, le syndicaliste du club en fait, le syndicaliste des fans de football, parce que ce sont eux qui font des moyens de pression, qui font évoluer certaines choses dans certains clubs. Sans eux, il y aurait moins de choses, moins d'ambiance déjà dans les stades, moins d'animation. Mais ils ont aussi une responsabilité dans le club. Parfois, ils causent problème parce qu'il y a des amendes, parce que machin. D'ailleurs, on sait sans doute que le hack risque quelque chose suite à ces chants-là qui ont résonné dans le stade d'Océane, notamment des amendes, voilà, ou une amende en tout cas. Je ne sais pas combien elle pourrait s'élever, mais voilà, on risque aussi, par exemple, une tribune fermée, un huis clos partiel de la tribune, un huis clos complet du stade. Mais comme nous, le hack, on est un peu en tension avec la LFP, ça m'étonnerait pas que le hack puisse avoir des retraits de points. Alors, des retraits de points, je pense pas, malgré tout, parce que le match n'a pas été arrêté définitivement, donc il n'y a pas eu d'impact directement sur la journée de championnat et sur un match à rattraper ou autre, et il n'y a pas eu de tapis vert. Donc en soi, retrait de points, je trouverais ça juste lamentable. Voilà. Mais en tout cas, je sais pas quel est votre point de vue, parce que vous êtes peut-être supporter neutre du hack, dans le sens où vous voulez suivre votre match tranquille, sans des gens qui disent des gros mots, des machins. Ça peut se comprendre, mais moi, tout ce que je dis, c'est qu'aujourd'hui, on nous essaye de faire passer des messages comme quoi cette insulte-là est homophobe, et c'est pour moi important de casser ça. Parce que pour moi, quand tu insultes quelqu'un, quand c'est de l'homophobie directement, pour moi, c'est quand tu as une personne justement qui est par exemple homo et que tu vas l'insulter parce qu'elle est homo. Voilà, ça c'est homophobe parce que tu vises directement la personne parce que tu sais qu'elle est homo et tu veux la casser.
Ça, pour moi, c'est homophobe. Là, c'est pas le cas. C'est pas le cas du tout. On ne vise personne, on vise une généralité, on vise enfin, on vise la ligue à ce moment-là. Donc c'est l'institution qu'on vise. Donc l'institution en soi, c'est pas quelqu'un d'humain, c'est pas quelque chose de. Alors c'est quelqu'un d'humain parce qu'effectivement il y a le président, il y a la commission, enfin les gens qui y travaillent, mais c'est dans la globalité. Et toutes ces personnes-là ne sont pas homo. Pas que je sache, et je m'en fous de savoir s'ils le sont ou pas. C'est pas à moi de le savoir. Chacun est libre de faire ce qu'il veut. Mais si on veut dire les termes, non. Non, c'est pas homophobe. Point final. Et je comprends pas qu'est-ce qu'on a à taper constamment sur les supporters de football de manière générale. On a encore vu ça pour Lyon-Saint-Etienne, par exemple. Mais il faut arrêter 2 secondes. Faut arrêter 2 secondes. Laissez-nous parler, laissez-nous avoir la liberté d'expression, bien que ça déplaise, bien que, oui, si t'amènes tes enfants au stade et que y a des gens qui scandent ça, c'est pas top pour effectivement l'éducation du gosse. On est d'accord là-dessus. Mais c'est pas non plus quelque chose de scandaleux, c'est de la liberté d'expression. Un stade, c'est la popularité. T'as diverses personnes, t'as tout le monde qui se rassemble, et c'est important qu'au moins dans ce lieu-là, on puisse s'exprimer plutôt librement. Alors quand je dis librement, c'est bien sûr avec une certaine retenue aussi. C'est pas une raison d'aller faire le singe ou d'aller faire des saluts machin, hein. Bien sûr, ça c'est condamnable, c'est évidemment pas bien, mais une insulte directement, dire le mot on en voilà, c'est pas ça s'est dit et redit, et franchement honnêtement il y a même des personnes homo qui aujourd'hui le chantent sans aucun problème, parce qu'ils le prennent pas au premier sens, ils le prennent pas dans le sens vulgaire de la chose. Et même si on le prendrait dans le premier sens, premier degré, comme je le dis, c'est un acte qui peut être pratiqué par les hommes comme par les femmes, donc de ce côté-là je leur donne tort. Bref, j'ai passé trop de temps à parler de ça et de ces conneries, mais c'était important pour moi parce que enfin les supporters se soulèvent. En tout cas, c'est la première fois que j'ai entendu les supporters gronder comme ça. Mais en tout cas, j'espère l'entendre le moins possible, parce que si on l'entend pas, c'est que tout se passe bien. En tout cas, on peut le dire contre Caen. Voilà, contre Caen, contre Rouen, contre Ajaccio, j'ai absolument rien. Mais contre la Ligue, j'aimerais qu'on ne le dise pas. Mais on n'a pas le choix de le dire, parce que contre la Ligue, ben, en ce moment, la Ligue, c'est un peu merdique, c'est pas le caca, et c'est surtout alors, je cherche le terme, mais je peux pas le dire, les amis. Je vais pas le dire ce mot que je pense que j'ai actuellement au travers de la gorge. C'est tout pour notre 100% hack. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. On se retrouve après la trêve internationale pour la suite de cette saison de Liga McDonald's, en croisant les doigts que ça va mieux se passer pour les Ciel et Marines dans les journées à venir, parce que c'est un peu stressant cette saison hein, pour le moment. Donc on croise les doigts. Allez le hack. Ciao, ciao.